Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors devant moi, qu'est-ce que j'ai? Un monument des voitures RC, hein, et il faut, c'est mérité. Pourquoi un monument? Parce que déjà, c'est gros, hein, le FG Marder ou un cinquième, un sixième. Et c'est aussi par sa longévité. Elle a une carrière exceptionnelle, cette voiture. Je ne pense pas qu'il y a d'autres modèles. Enfin, comme ça, je ne vois pas d'autres modèles qui ont une carrière aussi longue. Je rappelle, c'est le tout début des années 90. C'est 91 ou 92, je crois, le Marder, version thermique, qui était sortie avec un Robin. Et cette version, je l'avais eue à l'époque, et c'est avec ça que j'avais commencé à faire les courses des 7 trophées, l'ancêtre du championnat de France actuel. Donc avec cette voiture, j'ai beaucoup tourné. On a même fabriqué des pièces spéciales à l'époque. On faisait les biellettes de tous les pins versés en titane, châssis renforcé. On a fait plein de bidouilles, des freins gros diamètre. Enfin voilà, c'est des voitures, on avait beaucoup bossé. Et cette voiture, en fin de compte, ils l'ont gardée au catalogue FG jusqu'à maintenant. Alors des fois, j'ai bien l'impression qu'ils ont essayé de s'en débarrasser. Ils avaient sorti d'autres modèles qui étaient censés être plus récents, qui étaient utilisables 4.2 et 4.4. Là, c'est un pur 4.2. Même si sur cette base-là, par la suite, ils ont fait un kit 4.4 à courroie, un truc hyper bizarre. Mais à chaque fois, ben, le Marder, les autres ont disparu. Mais le Marder, lui, il est resté. Alors un petit reproche, un gros reproche plutôt à FG, c'est que même s'il y a des choses qui ont évolué dessus par rapport à ces années-là, heureusement un peu, mais il n'y a pas grand-chose. En fin de compte, ils l'ont pas vraiment modernisé. Ils ont investi beaucoup d'argent. Quand je vois qu'ils ont sorti des léopards, c'est les 4.2 et 4.4 compétition, entre guillemets, chez FG en tout terrain. Des trucs qui ont dû leur coûter des fortunes tout à lu, qu'ils ont très peu vendu. Et là-dessus, c'est une voiture qu'ils ont énormément vendue, largement amortie, et qu'ils auraient pu quand même investir un peu pour la faire évoluer voilà, un peu en profondeur, quoi. Bah, ils ont rien fait. Bon, je trouve ça quand même étonnant. C'est un peu comme Citroën avec la 2 chevaux, qui a conservé la 2 chevaux très longtemps. Là, à chaque fois, au catalogue, il n'y avait pas grand-chose. C'est comme s'ils voulaient s'en débarrasser. Ils mettaient la Diane, tout ça. Et en fin de compte, la 2 chevaux, elle continue à se vendre, mais par dépit un peu pour la marque. Ils disaient, merde, merde, on peut pas s'en débarrasser, elle se vend encore. Mais là, c'est un peu, j'ai l'impression, la même chose avec le Marder. Voilà. Alors, cette voiture, j'avais eu l'occasion, celle qui est devant moi, de la récupérer par mon copain FG, mon ami Philippe KPI, et par internet T2M, hein, directement. Enfin, ça avait été tout un truc à l'époque, parce qu'on voulait présenter. Moi, j'avais dit, ce serait bien quand même qu'on puisse présenter des voitures de leur marque, hein, les T2M, les Tamiya. Bon, du coup, il n'y a jamais eu de partenariat, mais moi, ça ne m'empêche pas de vous présenter beaucoup de voitures T2M et Tamiya, parce que le distributeur FG pour la France, c'est T2M. Et, euh, et cette voiture, donc, j'avais récupérée, c'était pour faire de la démonstration, alors notamment dans des fêtes, moi, des fêtes d'associations, de villages, tout ça, on l'a beaucoup fait rouler à un moment. Je roulais régulièrement avec, mais par contre, la tenue de route, ouah, j'en avais parlé, hein, si vous regardez les vieilles vidéos que j'ai fait, la tenue de route, c'était limite déplorable, quoi. J'avoue que ça m'enthousiasmait pas, et je l'ai utilisé, j'avais été à 2 courses, un cinquième, je me rappelle, je crois que c'est Ragnac, une Coupe de France, donc c'était pareil avant le confinement, tout ça. J'avais été à la Coupe de France et on a fait une démo avec à la fin, mais là par contre ça glissait, c'était un peu l'horreur. Donc le bilan que j'avais fait à l'époque, c'est que pourquoi pas l'idée hein, de le mettre en brushless, hein, parce que là j'ai pas précisé, c'est la version Nitro, je l'ai attaquée il y a quelques temps, d'ailleurs il faut que je la finisse, mais j'avoue que je me manque un peu de motivation. Et là c'est la version brushless, donc ils ont adapté un moteur brushless dessus, vous allez voir d'ailleurs ils ont fait tout un... Enfin c'est un peu spécial aussi. Et cette version brushless, à l'époque, il y a mon pote Cyril de Modélis 34 qui fait la version thermique et qui fait les pièces détachées, hein. Chez lui, vous trouvez les pièces détachées pour le Marder. Il m'avait demandé conseil, il m'a dit est-ce que je dois le vendre? Parce qu'à chaque fois, souvent, quand il me demande de tester avant, d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne démarche, et après, il me demande mon avis s'il doit commercialiser ou pas. Et moi, je lui avais dit pour l'instant, mets de côté, parce que la voiture, il faudrait vraiment la tester plus, vraiment en tout terrain. Mais le problème, à chaque fois qu'on a essayé en tout terrain, c'était une catastrophe en de route. Donc, on la mettait de côté, on sortait autre chose, quoi. J'avoue, hein, c'était un peu ça. Et là, il y a eu, le week-end dernier, enfin samedi, il y a eu notre première réunion de l'année, les réunions RCMAC qu'on organise au Bois de Rose. Et j'ai dit au dernier moment, j'avais rien vraiment prêt. J'ai dit, ouais, allez, je vais charger des batteries et on va prendre le Marder. Je rebranchais la radio, tout ça. Et il n'avait pas roulé depuis au moins, moi je dirais, 2-3 ans, hein.
ouais, minimum, et au moins 2 ans. Et on l'a amené au domaine Bois de Rose. Les gens, tout de suite, ils sont nus parce que c'est vrai, il y a la masse, quoi. Et quand on le voit, on dit, oh, bah, ça fait sympa, quoi. Ça fait vraiment un look buggy parce que les grosses échelles actuelles, ah, des fois, soit c'est des short courses qui sont sympas, les autres, c'est pas toujours fantastique. Et surtout, le prix, il dissuade, enfin, il est très dissuasif, hein, à moins d'avoir vraiment les moyens. Et je commence à le faire rouler. Et là, j'avais juste changé les pneus à l'arrière. En fin de compte, j'avais mis les pneus du thermique qui ont des picots beaucoup plus gros. Parce que l'inconvénient, c'est que les pneus, on est un peu embêté, c'est qu'il y a un déport et un diamètre un peu spécifique de l'époque qui n'existe plus. En fin de compte, ils vendent encore, hein, des jantes et des pneus, mais c'est très restreint, la gamme. Et au fur et à mesure, il y a des références qui disparaissent, notamment les pneus les plus tendres. Alors ça devient chaud, surtout que c'est un propulsion. Donc à l'avant, ils fournissent les 4 mêmes pneus. Et à l'avant, le top, ça serait d'avoir les pneus comme à l'époque, c'était des pneus lignés. J'essaierai de vous montrer ça. Sauf qu'ils n'existent plus au catalogue. Donc on mettait des pneus lignés à l'avant et à l'arrière, on mettait des pneus qui accrochent un peu, quoi. Et là, on pouvait s'amuser, tandis que là, waouh, c'est chaud. Donc on a roulé sur la piste du domaine Bois de Rose, qui accepte tous les véhicules. Alors là, il y a des endroits, elle est un peu défoncée, c'est normal, parce qu'il y a des gros engins qui roulent, les petits, enfin tout le monde roule ensemble, c'est assez amusant. Et j'ai dit, ben là, ça va être bien adapté un peu. Et j'ai commencé à rouler en ayant peur, en disant, je l'ai dit, alors les gens qui étaient autour de moi, ils voulaient regarder. J'ai dit, ouais, je vous préviens, ça va être impilotable. Et en fin de compte, ben, on a réussi. Alors vous allez voir, hein, je vais vous mettre les vidéos après. Je l'ai fait tester à RC en PLS. Alors qui n'a pas osé, ça se voit, hein, sur la piste, il va doucement, mais c'est parce qu'il n'osait pas, je pense. Parce que dès qu'on allait un bout droit, la voiture a balai si on accélère un peu. Pourtant, la motorisation, le combo qui est dessus, il n'est pas puissant, mais on partait un peu dans tous les sens. Par contre, dans les virages, tout ça, avec un peu d'habitude, c'est plutôt pas mal. Alors après, dans les vidéos, ça va être un peu en vrac, hein, parce que il faisait hyper froid, on a filmé comme on pouvait, au moment qu'on pouvait. Enfin voilà, j'essaie de faire en même temps des photos action. Alors sur le forum de RC Mag, vous aurez pas mal de photos action de la voiture. J'ai fait pas mal de photos. Et après, j'ai fait essai à Enzo. Enfin, il y a au moins 4-5 personnes qui l'ont testé. Et moi, j'ai demandé qu'on me filme un moment et ça n'a pas marché. Alors je crois qu'il y a que 30 secondes. Et là, j'essaie d'arsouiller, de le pousser un peu plus. Alors, vous étonnez pas, hein, s'il y a des différences de rythme et si les vidéos c'est un peu mélangé. Mais le but c'était de vous faire une introduction pour vous expliquer la voiture, vous montrer le test qui a duré longtemps, hein, parce qu'on a roulé quand même assez longtemps. Toute la journée elle a un peu roulé et vous faire une conclusion parce qu'on a eu, j'ai un peu vu les choses qu'il faudrait faire et on va le faire. Ça m'a motivé, du coup, comme ça marchouillait un peu, j'ai dit, ah bah tiens, et que ça avait l'air de plaire, j'ai dit, ben on va bosser sur la voiture. Et ensuite, je vais vous montrer, on a quand même eu 2 soucis mécaniques, on a arrêté là-dessus, et qui sont pas très graves, mais on va en parler dans les conclusions. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer les vidéos, vous tenez compte que c'est un peu en vrac, que y a des pilotes qui n'osaient pas trop arsouiller, donc c'est pour ça qu'il y a des différences un peu de vitesse, et que la piste, elle est très, très glissante. Donc là, c'est un propulsion, mais vous verrez, des fois, il y a d'autres voitures qui roulent en même temps, c'est des 4x4 avec des super pneus, des trucs comme ça, elle n'est pas spécialement ridicule la voiture. Donc elle peut avoir un intérêt. C'est pour ça qu'avant de valider à Cyril, pour l'instant je ne lui ai toujours pas dit vas-y, moi je préfère aller au bout des petites modifs qu'il faut faire, que je pense qu'ils sont nécessaires, et après refaire un test, et là je lui dirais si c'est valable, si c'est une voiture qui peut être valable pour celui qui veut un gros machin, et, ou alors s'il faut l'éviter comme la peste. Voilà. Alors, allez, je vous balance les vidéos. Allez, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube au moment du forum de rcmac.com. Alors là, je suis au domaine Boise Rose, hein, chez Jean-Luc, à l'occasion de notre rencontre mensuelle, hein, celle du mois de janvier, du 28 janvier. Et j'ai amené le mardeur électrique, hein, qui n'avait pas roulé. Ça fait des années qu'il n'avait pas roulé celui-là. C'est le confinement qui avait fait en sorte que j'ai mis de côté un peu. C'est vrai que les essais n'avaient pas été méga concluants. Au niveau de tenue de route, hein, essentiellement, hein, c'était pas des problèmes de fiabilité, c'était la tenue de route. Et là, je me suis motivé. Je l'ai ressorti de la naphtaline là. J'ai juste changé les pneus arrière, j'ai mis de la version thermique, parce que sur la version électrique, c'est ces pneus là qui sont vraiment durs. Et c'est les 4 mêmes, alors au niveau de tenue de route, c'est pas génial. Tandis que sur la version thermique, c'est ceci. Hein, et ils sont
un peu plus efficaces. Donc je les ai mis à l'arrière. L'idéal, ça aurait été d'avoir les pneus lignés comme il y avait avant. Malheureusement, ils ne sont plus dispo. Alors on va retirer les 4 clips ici. Et on va pouvoir retirer la carrosserie. Je vais vous montrer l'intérieur du bolide. Donc j'ai retiré la carrosserie. Hein. Donc celle-ci, elle est en Lexand. Hein. D'origine, c'était en ABS à l'époque. Et vous avez les protections, les grilles là, en plastique, qui sont clipsées. Et l'aileron hein, qui est à part, j'ai dû démonter. Donc ça avait un arceau. Là, on retrouve le même équipement que le nitro. Hein. Donc, le cerveau là, en position spéciale, un cinquième en position inversée. Énorme boîte radio. Le moteur, en vrai, c'est un 1400 kV avec un gros radiateur et 2 ventilateurs là sur la grille. Et ce qui change par rapport au thermique, c'est que vous avez toute la transmission qui est en alu. Hein. Bah, vous avez cette grosse pièce là qui fait en même temps support. Voilà, et là vous avez la transmission classique. Vous n'allez pas inverser pour les réglages. On voit alors les cardans, pourtant elle n'a jamais roulé dans l'eau. Hein. Mais ça s'est rouillé, c'est assez incroyable. Enfin bref, c'est comme ça. Et pourtant, je peux vous assurer qu'elle a été à l'abri, la voiture. Enfin bon, bref. Donc voilà, alors au niveau du contrôleur, on a un gros contrôleur là, donc c'est donné pour un... Celui-là, il peut aller jusqu'à 6S, on pourra voir. Là, on va rouler en 4S avec 2 batteries 2S. Et vous avez, regardez le câblage, assez impressionnant, c'est des EC8, c'est des prises énormes. Alors on va se dire, oh là, on peut passer d'attention. Sauf que de l'autre côté, c'est des PK de 4 hein, ici. Donc on branche directement sur des batteries. Donc il faut des batteries de ce type, hein, avec le montage d'origine. Alors bien sûr, on peut modifier. Mais voilà, bon, ça c'est... Et vous avez les sangles ici pour fixer directement sur le châssis les batteries. Voilà. Donc allez, ça on va le fixer. Je vais le monter, je vais voir comment ça se monte. Hein, je ne me rappelle plus trop. Enfin voilà, si ça fait propre, si ça se traballe pas trop. Et après on pourra aller faire un petit essai. Allez go, j'ai monté donc les batteries. Hein. Donc imaginez le balourd. Ça, quand vous roulez en tout terrain, ça se trimballe et bien sûr ça, ça tape quand même sur les fils. Hein. Là les prises, donc ça, il faudra vraiment le modifier. Donc allez, on branche l'interrupteur ici. Ça c'est bon, ça pareil, ça me plaît pas, ça c'est fixé directement sur l'aluminium. Ça plus tard je le montrerai qu'on va bosser dessus sur une platine indépendante. L'interrupteur, voilà, là il va falloir limiter le débattement parce qu'il est trop important. Avec le gros cerveau, bon je vais pouvoir remonter maintenant la carrosserie et on va pouvoir aller rouler. Il est agréable, hein? On passe bien sur les bosses. Ouais. D'accord, à une droite. Allez, une droite, allez, tentative là, mets bien les roues droites et go. J'étais à fond pendant une demi-seconde. Allez, de toute façon, toute la journée, là, j'ai amené quelques batteries, on va le faire rouler. Déjà pour faire un test de fiabilité et à la fin de la journée, je vous ferai un petit bilan. Il y a un peu de dérive là. Ça, le virage relevé, tu peux le prendre taquet avec. Ouais, c'est vrai que pour le coup, Ah là, je sens que t'es bien là, je sens que t'es bien là. Hop là. Oh là là. on va trop insister sur la voie. Ah, ça tressaute, on voit que la suspension elle est raide dedans parce que ça tressaute. Voilà, Enzo là, il est trop bon là. Là, il est parti, là il va faire un temps. Avec le Marder FG, t'es premier de la catégorie pour l'instant. Il va être bon ça. Ah, j'ai réussi à faire ici, tu vois déjà. Allez, là c'est là que c'est délicat. Aïe 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 aïe.